Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, il est vrai que ce qui se passe a de quoi surprendre puisque la crise politique eh bien, s'intensifie et le CAC 40 enchaîne une cinquième séance de hausse. Alors, pourquoi? C'est vrai qu'après coup, c'est toujours facile d'expliquer pourquoi. Les spécialistes diront que les entreprises françaises du CAC 40 sont largement mondialisées et ce qui se passe en France n'affecte pas vraiment leur chiffre d'affaires. Ils diront aussi que ça a été déjà pricé par le marché avec une baisse du CAC 40 de 3-4% depuis le début de l'année alors que les autres marchés inscrivaient des records. Bref, encore une fois, après coup, c'est assez facile de trouver des explications. Le fait est que pour l'instant, ça monte. Et donc, à partir de là, on continue de progresser, de s'enfoncer dans la zone de résistance, 73, 35, 72, 38, et là jusqu'à l'extrême limite pour tenir, voire plus, puisqu'on peut très bien mécher et baisser après, mais pour l'instant, on va pas bouder notre plaisir, on avance en terrain hostile et ça progresse quand même. On a le gap, là, à mon avis, on va aller le fermer, on sait que les gaps attirent les cours. J'ai mentionné hier le SAR qui avait été cassé et qui généralement produit des résultats satisfaisants. Je vous ai montré le backtest qu'on a réalisé. C'est toujours en cours, donc vous remarquerez dans les commentaires YouTube que un follower a partagé, je suis désolé, je me rappelle pas du nom, un backtest disant que quand c'est coupé, quand c'est cassé avec la mèche comme ça a moins de validité que quand c'est cassé avec le corps. C'est tout à fait exact, j'ai remarqué ça également. Merci de le préciser, mais en tout cas maintenant tout le monde est d'accord parce que le SAR a été cassé par la mèche et maintenant par le corps sur la bougie du jour. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait que la tendance immédiate elle est maintenant haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte et la tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus de la M20, elle descend mais on est au-dessus de la M20, donc ça c'est pas mal. Reste à basculer, faire basculer la tendance de fond qui est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Moi ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui et tester avec vous, c'est le KST. Alors le KST, si vous étiez là il y a quelques 10-15 ans, c'était très branché. Maintenant ça l'est plus, c'est complètement tombé en désuétude parce que c'est pato, c'est pépère, c'est pas très réactif. Mais bon, la contrepartie de quelque chose qui est pato et pas très réactif, c'est qu'il y a moins de faux signaux. Et justement, c'est ça que j'ai testé avec vous. Regardez, le KST est passé au-dessus de son signal. Alors je me suis, je l'ai vu trop tard. Ça s'est passé hier. Mais c'est intéressant quand même parce que ça montre que ça valide le fait qu'on devrait encore monter. Pourquoi? Parce que sur le backtest que j'ai réalisé pour vous, c'était le 20 août, j'avais testé ça et j'avais regardé les probabilités qu'on fasse R1, R2, R3. Alors R1, R2, R3, si vous découvrez mon format, ça veut dire une fois la distance au stop de protection, deux fois la distance au stop de protection et trois fois la distance au stop de protection. Autrement dit, si le stop de protection il est sous les plus bas du cycle baissier du KST, le cycle baissier du KST il va de là jusqu'à là, le plus bas il est là, le signal a été donné ici, c'était hier en fait. Le plus bas, il est à 2,26. Donc, les probabilités de faire 2 fois 2,26 ou 2 fois 2,26 ou 3 fois 2,26, autrement dit 1, 2, 3, R1, R2, R3, sont les suivantes. Probabilité de faire R1, 64%, c'est rare. Normalement, en R1, on tourne à quasiment 50%. Et généralement, encore une fois, les beaux setups sont à chercher du côté du R2. Et là, c'est très très bien parce que pour R1, on est au-dessus de 50%. Pour R2, on est au-dessus de 50% et pour R3, on est presque à 50%. Autrement dit, c'est un très très bon résultat ça. Il faut vraiment le garder sous le coude. Il est rare d'avoir des R1 à 200 sur 3 et des R2 supérieurs à 0. Donc, c'est encourageant. Et en plus, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai testé le fait qu'on ait le signal KST alors qu'on est sous la M200. C'est-à-dire avec une tendance de long terme qui est baissière, ce qui est le cas ici, puisque là aussi, vous voyez qu'on est en dessous de la M200. Si vous n'avez pas le KST, ça ne m'étonnerait pas, encore une fois, parce que c'est un petit peu vieux, le KST, à tort, complètement à tort. Si vous voulez l'avoir, vous avez qu'à ouvrir un compte de démonstration gratuit avec PRT, c'est la même plateforme que moi, et vous l'aurez également.
Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne séance, une bonne nouvelle. Et on va tout de suite passer au trade du jour. Ah non, je vous montre quand même le marché américain. Ça va vite, hein. En fin d'année, les vidéos sont plus courtes parce que j'ai déjà quasiment backtesté tout ce que j'utilise et donc j'ai pas besoin de backtester devant vous. Donc ça c'est bien. J'ai oublié donc le CAC 40, c'est fait. Donc le SP500 dans une situation, une belle séance hein, pour le SP500. Hein. C'est les habillages de portefeuille. Alors si vous découvrez la bourse, les habillages de portefeuille, c'est window dressing comme on dit en anglais. C'est quand les fonds américains, mais pas simplement américains, partout, veulent se vanter entre guillemets d'avoir acheté ce qui est bien monté. Bon clairement, il faut impérativement pour les gérants de fonds avoir du Nvidia en portefeuille pour le reporting de fin d'année. Donc ils vont acheter ce qui a déjà monté. Simplement pour que la photo finish et montrer j'avais du Nvidia en portefeuille et donc ça les achats comme ça soutient la bourse hein, ce qu'on appelle les habillages de portefeuille de fin d'année. Bref, record historique pour le SP500 plus 0,6%, structure haussière, le Nasdaq plus 1,3%, forcément pareil hein, les gérants de fonds habillent le portefeuille Nasdaq aussi, donc avec un gap, donc signe de force, il n'y a aucune raison a priori hein, de penser à une inversion de tendance dans l'immédiat, la structure elle est haussière. Notre ami Outre-Rhin, le DAX pour ne pas le citer, est dans une situation, je ne trouve pas, excusez-moi, il est là. Le DAX est dans une situation également de très bonne tenue avec un record à 20 200 points. Ok, donc voilà, c'est pas mal. Structure haussière également. Bon, le CAC 40, peut-être qu'on a touché le fond et avec la crise politique majeure que l'on rencontre, peut-être que maintenant on va monter, j'en sais rien. En tout cas, à titre personnel, j'ai acheté à 7244, vous vous en souvenez, j'en ai parlé dans la vidéo. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes les trades du jour, naturellement, si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur la hausse. Alors, si vous faites du trading qui est systématique, vous pouvez parier sur le fait que le signal TRIX va jouer encore. Donc, visez par exemple, si votre objectif, si votre stop de protection il est de 24, vous pouvez viser par exemple 2 fois la distance au stop de protection, puisque on a vu qu'il y avait un peu plus d'une chance sur 2. C'est pas mal du tout. C'est un très bon indicateur le TRIX, enfin le KST, c'est vraiment dommage qu'il soit tombé en désuétude. Vous avez la possibilité de trader à la baisse aussi, mais j'ai l'impression qu'actuellement les Parisiens, enfin sur la place parisienne, les intervenants ont un peu marre de taper sur le CAC. Enfin j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais si vous spéculez à la baisse maintenant, en visant un retour sur les plus bas, je pense qu'il faut mettre un stop de protection soit au-dessus des précédents sommets qui sont là, soit au-dessus du gap, par exemple là. Vous aurez un ratio gain-risque de 2 pour 1, ça pourrait être intéressant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube, notamment le point sur un ETF Chine, le point également sur une action dont je ne me souviens plus. Bref, comme d'habitude, faites un tour du côté de l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.